Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes, bonjour ou bonsoir. C'est le révérend Jacques Dinabanza, toujours pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Quand Dieu est vrai avec puissance, Satan se tient prêt à contrefaire, à corrompre et à combattre. » Je reprends, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Quand Dieu est vrai avec puissance, Satan se tient prêt à contrefaire, à corrompre et à combattre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour comprendre ces récits, intéressons-nous au contexte et à ce qui s'est passé dans l'Église primitive à cette période. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons d'abord lire dans Actes des Apôtres 4, 32 à 35. Je reprends. Quand Dieu est vrai avec puissance, Satan se tient prêt à contrefaire, à corrompre et à combattre. Alors, pour comprendre ce qui est écrit dans notre thème d'aujourd'hui, intéressons-nous au contexte et à ce qui s'est passé dans l'Église primitive à cette période. C'est pour cela que nous allons lire dans Actes des Apôtres 4, 32 à 35. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu. 35. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Mes chers frères et sœurs, dans cette période, dans des églises primitives, lorsque quelqu'un vendait sa propriété ou sa maison, apportait le prix de ce qu'ils avaient vendu aux pieds des apôtres. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est dans ce contexte qu'apparaît l'épisode d'Anania et Saphira en Actes 5, versets 1 à 11. Mes chers frères et sœurs, suivez cet enseignement attentivement. C'est vraiment édifiant et vous comprendrez beaucoup de choses. Frères et sœurs en Christ, quand Dieu œuvre avec puissance, Satan se tient prêt à contrefaire, à corrompre et à combattre. Cependant, là où réside une puissance spirituelle réelle, la tromperie et l'hypocrisie seront vite démasquées. Anania et Saphira étaient apparemment touchés par la générosité de Barnabas et des autres. Peut-être désiraient-ils recevoir les louanges des hommes pour un acte semblable. Aussi, ils vendirent une propriété et donnèrent aux apôtres une part du produit de la vente. Donc, au lieu d'amener la totalité du montant de la maison, et ils apportaient une partie de cette somme. Par exemple, ils ont vendu la maison à 1000 €. Ils cachent à la maison 700 € et ils vont présenter 300 €.
Alors qu'ils étaient libres de dire, nous avons vendu la maison à 1000 euros et nous avons gardé 700 et voici les 300. Mais eux, ils ont préféré tromper que de dire la vérité. Voilà. Leur péché consistait à affirmer tout donner alors qu'ils entretenaient une partie. C'était ça leur péché. Personne ne leur avait demandé de vendre cette propriété. Et après l'avoir vendue, ils n'étaient pas obligés de tout apporter. Ils n'étaient pas obligés de tout apporter. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Mais ils prétendirent avoir tout donné, alors qu'en réalité, ils en conservèrent une partie. Et Pierre accusa Anania de mentir au Saint-Esprit, et pas seulement à des hommes. En mentant au Saint-Esprit, il mentit à Dieu, puisque le Saint-Esprit est Dieu. À cet instant précis, Anania tomba raide, mort, et fut transporté par des jeunes gens pour être enseveli. Il s'agissait d'un acte solennel du jugement de Dieu sur l'Église primitive. Il n'affectait nullement le salut d'Anania, ni sa sécurité éternelle. En revanche, Dieu montrait ainsi son mécontentement face à cette première incursion du péché dans son Église. Comme l'exprime pasteur Jacques Dinabanza, soit Anania, soit le Saint-Esprit devaient quitter l'Église. La pureté de l'Église primitive était telle qu'un mensonge de ce type ne pouvait subsister. Mes chers frères et sœurs, en Christ, nous ne pourrons jamais fuir la face de Dieu, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Job 34, 12. Job 34, verset 12. La cupidité et l'amour de l'argent causeront la perte de beaucoup. La Bible nous enseigne que l'amour de l'argent est la racine de tout le maux. 1 Timothée 6, 10. Quand nous mentons à Dieu et non aux hommes. Les chrétiens doivent en finir avec les mensonges et le péché en général. Frères et sœurs en Christ, il est inutile de se faire passer pour plus spirituel qu'on ne l'est. Dieu attend pourtant que nous soyons des disciples authentiques et que nous marchons dans la vérité quotidienne, surtout lorsque nous sommes dans son temple. Frères et sœurs en Christ, environ 3 heures plus tard, quand Saphira apparut, Saphira, c'est sa femme, Pierre l'accusa de complicité avec son mari dans le but de tenter l'Esprit du Seigneur. Il lui apprit ce qui était arrivé à son mari et lui prédit les mêmes sorts. Au même instant, elle tomba et expira. Il fut transporté pour être enterré. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la capacité de Pierre d'annoncer un tel verdict à ces couples est un exemple de pouvoirs miraculeux spéciaux conférés aux apôtres. Peut-être fut-ce l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Ceux à qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Jean 20, 23. On le voit plus tard par l'autorité de Paul à livrer un chrétien fautif à Satan pour la destruction de la chair. Un chrétien qui a couché avec la femme de son père. 1 Corinthiens 5, 5. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si vous suivez de près cette prédication, vous trouverez que Anania et Saphira ont été punis pour avoir dit le mensonge,
pour avoir trompé le Saint-Esprit, ils étaient tués. Mais la femme qui a commis l'adultère, on ne lui a même pas reproché, mais on a exclu les jeunes croyants nés de nouveau de l'Église. Voilà. Les jeunes croyants de l'Église a été livrés à Satan pour la destruction de son corps. Mais ceux qui ont pratiqué les mensonges, ceux qui ont dit les mensonges, ont été tués. Alors, mais dans vos églises d'aujourd'hui, on vous prêche que le péché le plus grave, c'est l'impudicité. Mais ici, on a tué ceux qui ont dit les mensonges et libéré ceux qui ont commis l'impudicité. Il y a d'autres qui disent, non, moi je suis sérieux, je ne connais pas l'impudicité, je ne commets pas l'adultère, mais il est rancunier. Il est rancunier, ou alors il est ingrat. Pour lui, la rancune, ou bien être rancunier, c'est rien. Être ingrat aussi, c'est rien. Mais ce qui est grave, c'est l'impudicité. Voilà des faux enseignements. Alors, ce n'est pas de notre doctrine. Anania et Saphira sont morts parce qu'ils ont dit la vérité. La vérité est réservée à... Pardon, le mensonge est réservé à l'ennemi. C'est Satan qui est le père du mensonge. Un croyant né de nouveau ne dit pas de mensonge. Parce que parmi les armes que Dieu a mis à notre disposition, la première arme, c'est la vérité. Si vous lisez dans Ephésiens 6, 14a, tout est clair là-bas. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité. Et c'est comme ça aussi dans le monde des ténèbres, dans les royaumes sataniques. Dès qu'un sorcier ouvre la bouche, c'est pour dire le mensonge et ne pas accepter ce qu'il a fait. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune raison de penser que cette autorité a continué de se manifester après la période apostolique. On peut imaginer la crainte qui s'empara de l'Église et de tous ceux qui attendirent la nouvelle de ces deux morts. Frères et sœurs en Christ, la vraie foi en Christ crée un nouveau désir d'aimer son prochain et de prendre soin de lui. L'intérêt personnel s'efface devant celui de l'autre. C'est dans ce contexte que Barnabas est cité comme exemple positif d'un homme rempli de l'esprit. Actes des Apôtres 4, 36 à 37. Ça, je peux lire ça. Actes des Apôtres 4, 36 à 37. Actes des Apôtres 34. Oh là, c'est quoi? 36 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originel de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mes chers frères et sœurs,
dans le Seigneur, Barnabas est cité comme exemple positif d'un homme rempli de l'Esprit. Actes des Apôtres 4, 6, 37. Barnabas a vendu sa maison. Barnabas a vendu sa propriété. Il a porté la totalité de cet argent aux pieds des apôtres. La totalité. Ce n'est pas comme Anania a vendu la maison et il a pris peut-être la moitié ou plus que la moitié gardée chez lui pour présenter une petite somme. Mais Barnabas, lui, il a vendu à 1000 euros. Il est venu avec les 1000 euros déposés aux pieds des apôtres. Voilà, c'est ce qu'on faisait dans cette période-là, dans des églises primitives. Les reproches qu'il leur est fait est d'avoir menti au Saint-Esprit. Anania et Saphira, des hypocrites. Déclare Paul en Galates 5, 13. Paul déclare en Galates 5, 13. Notre liberté en Christ ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. Le temps de la grâce n'est pas une excuse pour mener une vie de péché. Mes chers frères et sœurs, Paul déclare en Galates 5, 13, notre liberté en Christ ne doit pas être un prétexte pour vivre selon la chair. L'état de la grâce n'est pas une excuse pour mener une vie de péché. Même si nous avons l'impression que Dieu laisse faire, viendra un temps où il exercera sa justice et où chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. L'histoire d'Anania et de Saphira est riche de sens et doit pousser chaque chrétien à reconsidérer son attitude au sein de l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Mes chers frères et sœurs avec le Seigneur, nous devons rechercher la vérité, l'authenticité et la droiture et nous détourner du mensonge et du compromis. Si nous ne voulons pas connaître la même fin tragique que ce couple, nous devons impérativement rechercher la vérité, l'authenticité et la droiture et nous détourner du mensonge et du compromis si nous ne voulons pas connaître la même fin tragique que ce couple. Dans chacun de ces cas, c'est pour un petit péché que Dieu a exécuté sa sentence. Et c'est là que l'on comprend la pédagogie de Dieu. Avec un grave péché, on ne comprendrait pas de leçons. En étant si sévère avec des petits péchés, le Dieu de grâce nous rappelle à quel point il est saint et ne tolère aucun péché. Avec le début de l'Église, nous sommes dans une nouvelle étape décisive du plan de Dieu, la dernière avant le retour de Jésus. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. 1 Corinthiens 5, 19 à 20. Mes chers frères et sœurs, dans nos églises d'aujourd'hui, on utilise ces versets lorsqu'on prêche l'impudicité. C'est lorsqu'on prêche l'impudicité que ce prédicateur utilise le verset de 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Mais pour les mensonges, pour les mensonges, on ne peut pas utiliser ces versets-là. Il y a des gens que vous appelez aujourd'hui pasteur, mais ils ne le sont pas.
Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que vous avez détruit les temples de Dieu par les mensonges. L'Église est le vrai temple de Dieu. L'ancien temple était caractérisé par l'hypocrisie religieuse tant condamnée par Jésus-Christ. Dieu ôte Anania et Saphira du milieu des chrétiens pour leur rappeler que l'hypocrisie n'a pas sa place dans l'Église. La mort d'Anania et Saphira nous rappelle que nous devons craindre Dieu et haïr notre péché. Nous ne devons jamais oublier que le Dieu de grâce est le Dieu des saints. La Bible nous exhorte à ne jamais l'oublier. Dieu est un Dieu de grâce, de pardon, de bonté, de tendresse, de beauté, de merveille, de transparence, de douceur et même de faiblesse. Même la miséricorde de Dieu n'exclut, mais la miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. Mes chers frères et sœurs, Dieu est un Dieu de grâce, de pardon, de bonté, de tendresse, de merveille, de transparence, de douceur et même de faiblesse. Mais, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'oublie pas que la miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. Il tombe foudroyé par la colère divine et meurt devant l'apôtre. Matthieu 7, 17 à 19. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Frères et sœurs en Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, 3 personnes s'appellent Anania, chacune représentant un type de croyant. Deux sont des exemples à ne pas suivre. L'un est exemplaire. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le premier qui attire notre attention est Anania, le souverain sacrificateur. Actes des Apôtres 23, 1 à 11. Dès que Paul commence sa défense, Anania ordonne à un soldat de le frapper sur la bouche pour l'empêcher de parler. C'est Anania, le souverain sacrificateur, qui ordonne à un soldat de frapper l'apôtre Paul sur la bouche pour l'empêcher de parler. Cet Anania est un homme impatient, violent, autoritaire et rempli de mépris. Il est pourtant censé représenter Dieu. Attention, mes chers frères et sœurs, attention aussi à notre comportement. Ce n'est pas la peine de faire de belles prières les dimanches si dès le matin, nous nous comportons comme des gens du monde, égoïstes, menteurs, rancuniers, coléreux, ingrats
charnels. Le premier, c'est le souverain Anania, le souverain sacrificateur. Je vous ai donné le verset biblique, Actes des Apôtres 23, 1 à 11. Le second est marié à Saphira. Il a menti en accord avec sa femme. Leur mensonge a été dévoilé et ils sont morts tous les deux. Actes des Apôtres 5, 1 à 11. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Apocalypse 22, 15. Le troisième Anania est l'exemple même du fidèle serviteur. Le troisième Anania est l'exemple même du fidèle serviteur. Actes des Apôtres 9, 1 à 22. Actes des Apôtres 9, 1 à 22. Au début, il est réticent à obéir au Seigneur, car il sait que Saul de Tarse, Saul de Tarse, est un homme violent qui est le chrétien. Mais rassuré par Jésus et lui imposer les mains, il accepte la mission d'aller prier pour cet homme. Et dès qu'il le voit, il l'appelle frère. On peut dire que le ministère de Paul commence à ce moment-là. Ayons le même état d'esprit que cet Anania et servons Dieu fidèlement selon ses directives. C'est Anania, cet Anania des Actes des Apôtres 9, 1 à 22 qui a imposé certains disciples de Damas que Jésus-Christ avait utilisé, avait ordonné d'aller imposer les mains sur la tête de Saul. Saul, le futur apôtre Paul. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, mes chers amis, Bandeko Babolingo, na banzi bolandi histoire oyo ya Anania et Saphira bakufaki pona lokuta na lokoso ya mbongo. À l'époque, na l'église primitive ezalaki soko tindi osombi oteki bilanga na yo to teki ndako na yo mbongo nyonso kozwa okoya ko déposer yango na se na makolo ba apôtre. Et à partir de mbongo wana nde bakoyeba bakosalela yango nini na kati ecclesia kopesa bato bapasi kosala boye ils étaient ndenge wana yango wana tolobaki totanga avant tobanda histoire na ye il fallait totanga na Actes des Apôtres 4 32 à 35 toyeba nanu histoire oyo so toyebi histoire oyo après toke sikoyo na histoire ya Anania et Saphira. Mais tant que totangaki oyo, il fallait totangati na 36, ngana suka kisaki yango na 35. Mais ceux qui te continuent to komona to yaki kotanga ngo je crois entre 36 et 37. Voilà bandeko na ngai na makambo ya Nzambe bino ba chrétien, il faut bofungolaka maboko. Bible ezotalisa biso ke église nyonso na ministère nyonso o ezangi mbongo eza église te eza ministère te. Donc amour ya mbongo nde ekwesi Anania na Saphira bakufi. Mais maman oyo a séduit les jeunes enfants, elle a commis l'adultère. Bamonaki yango kutu te. Mais bazwaki mwana oyoyo asanganaki na mwasi ya papa na ye balongoli ye na église en attendant akeno pema asala repentance. Mais mutu asalaki péché ya lokuta o bino bamonaka ke péché ya pamba bakufaki. Donc Nzambe alakisi biso na péché o bino mombonaka ya moke po soki azwi péché ya monene ya koboma mutu moye bato ba comprendre eza te.
yango na azuli bino péché kaka oyo amuke mpona kolakisa bino ke ye alingaka péché te alingaka bahypocrite te. Anania et Saphira étaient des hypocrites. Ndeko na ngai soki yo oza croyant de nouveau oza chrétien kokendeke na église te sa mbongo parce que nzambe apesaka yo mbongo. Kende na église na poche na oza na quelque chose ekosala yo soni baninga bazotelema bazonusa babonza yo vandi. Bato oyo olandaka na réseaux sociaux oyo bakritika makambo mbongo baza bandoki baza bakretien te balingaka sikoyo bakwesa bino parce que bango moko baza wana baza déjà bacandidat à la mort bakokenda lifelo balingaka kodétruire bino. Mais nzambe azolakisa biso na biblia na ye ke makambo na nzambe ekendeke nzela mona mbongo. Bible ezolakisa baverset ebele biso te Bible. Donc soki oza croyant landa Bible oyo. Soki oza croyant né de nouveau par définition un chrétien c'est un croyant né de nouveau. Soki oza croyant né de nouveau landaka Bible oyo. Bible oyo elobi yo chrétien il faut opesaka mabonza, il faut lesa mosala na nzambe, il faut supporter mosala na nzambe, il faut mosala na nzambe boye. Soki otangi na Actes des Apôtres 28 30 à 31 okomona Paulo abana kofutela ndako abana kosala te bandimi bazolesa ye bandimi bazosomela bilamba bandimi bazofutela ndako bandimi muto osala nyonso ezanga te muto akoma yango tanga yango na Actes des Apôtres 28 verset 30 à 31 tanga yango no mona ba mama mususu o mitema malamu bazalaka na suka sanza tango azwi omona le muso abengi Pasteur Jacques na tindo yo offrande nanga mais asambela ni paranga te asambela ni paranga te mais ka papa na yebi esala nini na offrande nanga yango yo nzambe azomona motema na ye ba œuvre na ye ekolanda ye partout ya mona bato mususu bandoki na famille bakwa kobomba yete parce que ba œuvre na ye egangaka ezati bakila egangaka sata tango otala muto ba œuvre boy nzambe tango otala muto ba œuvre boy okoboma muto na te bandoki bandi kolemba na yo eza bakanda mingi eyaka na ba famille pona nini parce que il fallait ba boma yo kala me bakwa koboma yo te po ba œuvre na yo zeko ganga eza koloba ke nga muto na salisaka bino. Merci bandeko nanga nzambe apambola bino à la prochaine occasion peut-être si ce n'est pas jeudi peut-être dimanche et vous allez le 17 plus 7 le 24 peut-être. Merci, au revoir.